Bonsoir. Au sommaire de l'actualité, au Kenya, un hôpital de l'ouest du pays est accusé de trafic d'organes. Il serait impliqué dans la facilitation des greffes de reins illégales sur des patients étrangers. Et en ce moment, toutes les opérations de greffe sont suspendues au sein de cet établissement hospitalier. En Gambie, l'excision est à nouveau au cœur d'un débat national. Interdite depuis 2015, une proposition de loi visant à la légaliser est de nouveau discutée. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Comme je l'ai annoncé, au Kenya, un hôpital de l'ouest du pays est accusé de faire partie d'un réseau international de trafic d'organes. L'établissement accueillerait des étrangers pour recevoir des greffes de reins obtenues illégalement. C'est ce qu'a révélé une enquête d'un consortium de médias allemands. Depuis, les réactions affluent et les autorités ont pris des mesures. Toutes les opérations de greffe au sein de l'hôpital Medihill à Eldoret dans l'ouest du Kenya sont suspendues. C'est l'annonce du ministre de la Santé kenyan jeudi face aux accusations qui visent l'établissement. L'affaire a été rendue publique en début de semaine par un consortium des médias allemands. Leur enquête rapporte les témoignages d'Amon, kenyan de 22 ans. Il explique avoir vendu son rein pour $4 000. Mais depuis, il enchaîne les soucis de santé. Ces organes, d'après l'enquête, sont ensuite greffés à des étrangers venus à Medihill pour recevoir leur nouveau rein, moyennant jusqu'à des $100 000. Nairobi a confirmé avoir été alerté sur des soupçons de trafic d'organes au sein de l'établissement dès 2023. Un comité a ensuite enquêté et a noté plusieurs incohérences. Un manque de documentation pour prouver les liens de parenté entre donneurs et bénéficiaires, par exemple, ou encore le même nom cité comme parent proche dans plusieurs dossiers. L'hôpital Medihill dément ces accusations. Sur une radio kenyane, sa vice-présidente a assuré que les greffes se faisaient de manière légale. Un comité d'experts vient d'être nommé par les autorités pour auditer toutes les greffes de reins réalisées au sein de l'établissement au cours des 5 dernières années. Les grands argentiers de l'Afrique centrale, gouverneurs de la BEAC et ministres des Finances des États de la CEMAC sont à Paris depuis le 17 avril à l'initiative du ministre français de l'économie Éric Lombard et de son homologue équato-guinéen Ivan Bacal Ebe Molina. Ils doivent discuter avec les représentants des bailleurs de fonds internationaux. Au menu des discussions entre les ministres de l'économie français et équato-guinéens, une mesure qui va bientôt entrer en vigueur. L'obligation pour les compagnies pétrolières de rapatrier au sein des banques sous-régionales les fonds de réhabilitation de l'environnement des gisements taris. Les négociations se tendent à mesure que les dates d'entrée en vigueur approchent. Le 30 avril, les compagnies pétrolières devront payer 150% de pénalités si elles n'ont pas versé. Sur le compte de la Banque des États de l'Afrique centrale, les réserves dites de réhabilitation des écosystèmes, quand les gisements qui ne produisent plus, la mesure prise en 2018 prévoit que ces sommes soient séquestrées et donc pas utilisables directement par la BEAC, ce qui n'empêchera pas cette réserve de devises de rendre les opérations de change plus confortables pour la banque. Mais les compagnies pétrolières qui affirment avoir provisionné ces sommes refusent de les verser sur les comptes de la BEAC si elles n'ont pas de recours possible en cas d'évaporation des fonds. Étant donné le statut d'immunité de la banque, elle estime à l'unisson de la SP Global que cela détourne les investissements pétroliers d'Afrique centrale. Les discussions vont se poursuivre en marge des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale aux États-Unis, où une proposition de la loi républicaine vient d'être déposée pour retirer le soutien américain de l'action du FMI dans la zone CEMAC si une évaluation des réserves de change n'est pas réalisée. 5 anciens ministres du régime de Macky Sall pourraient être poursuivis devant la Haute Cour de justice du Sénégal pour détournement de deniers publics, a indiqué le procureur général près la Cour d'appel de Dakar lors d'une conférence de presse jeudi dernier. Celui-ci a indiqué que de graves soupçons pesaient sur leur gestion du fonds Covid-19, le fonds de riposte à la pandémie, à propos duquel la Cour des comptes s'était inquiétée de toute une série de fautes de gestion présumées en décembre 2022.
De graves présomptions de prévarication, autrement dit de détournement de deniers publics, pèsent sur 5 anciens ministres de l'ex-président Macky Sall, a fait savoir ce jeudi 17 avril le procureur général près la cour d'appel de Dakar, sans toutefois révéler leur identité. Lors de sa conférence de presse, Mbak Fall a aussi indiqué avoir transmis leur dossier à l'Assemblée nationale afin qu'elle décide ou non de déclencher des poursuites à leur encontre devant la Haute Cour de justice. Il s'agit d'une procédure vraiment exceptionnelle. Tous les ministres qui ont agi et commis des infractions dans l'exercice de leurs fonctions sont justiciables devant cette haute cour, a-t-il ainsi expliqué. En dehors de ces 5 ministres, 27 personnes ont été inculpées depuis le début de la semaine pour des malversations présumées dans l'utilisation des financements spéciaux dédiés à la riposte contre le coronavirus entre 2020 et 2021. Alors que parmi elles figurent des dizaines de personnalités publiques et des hauts fonctionnaires du secteur de la santé, les interpellations vont continuer, a promis de son côté le procureur de la République, Ibrahim Ndoye. Les recherches se poursuivent pour l'identification de tous les individus, de toutes les personnalités à quelque niveau qu'elles se situent, pour espérer une fois procéder au recouvrement de ces deniers injustement, illégalement et indûment spoilés au peuple sénégalais, a-t-il déclaré. L'ouverture de ces procédures judiciaire était très attendue des Sénégalais depuis qu'un rapport de la Cour des comptes avait relevé de nombreux cas de surfacturation dans le fonds Covid-19 en décembre 2022. Sur 180 pages, cette dernière avait listé de nombreuses fautes de gestion dans ce fonds de 700 milliards de francs CFA, l'équivalent de plus d'1 milliard d'euros mobilisés par les bailleurs internationaux et l'État sénégalais. Du riz distribué aux plus pauvres pendant le confinement avait par exemple été acheté par 2,7 milliards de francs CFA, soit plus cher que son prix réel. Bien qu'interdite depuis 2015 dans le pays, l'excision fait à nouveau débat en Gambie. Cette semaine, la plus haute juridiction gambienne s'est déclarée compétente pour examiner une plainte déposée par un député et plusieurs associations religieuses en vue de dépénaliser cette pratique. La Cour suprême gambienne s'est déclarée compétente mardi 15 avril pour examiner une plainte contre l'interdiction de l'excision déposée par un député et plusieurs associations qui souhaitent la dépénaliser. L'interdiction de cette pratique est en vigueur depuis 2015 dans le pays. Pour justifier une telle mesure, l'ancien dictateur Yahya Jammeh, qui vit aujourd'hui en exil, avait alors estimé l'absence de justification religieuse dans l'islam. Reste que malgré cette législation, l'excision n'a jamais été éradiquée en Gambie, qui fait partie des 10 pays où le taux de mutilation génitale féminine est plus élevé. 73% des femmes et des filles de 15 à 49 ans l'ont subi, selon les chiffres du Fonds des Nations Unies pour l'enfance pour 2024. Depuis l'an dernier, par ailleurs, les tentatives pour la dépénaliser à nouveau se multiplient. En juillet 2024 déjà, le député Almamé Jiba, qui est aussi à l'origine de la plainte devant la Cour suprême, avait ainsi présenté une proposition de loi en ce sens, affirmant que l'interdiction de l'excision violait les droits des citoyens à pratiquer leur culture et leur religion. S'il avait finalement été rejeté, le texte avait toutefois soulevé une vive polémique et profondément divisé le pays à majorité musulmane. En signe de protestation, une centaine de femmes et de survivantes, comme se définissent les victimes d'excision, s'étaient notamment mobilisées devant l'Assemblée nationale. Les militants contre les MGF et les Nations Unies martèlent de leur côté que l'excision est une pratique qui viole les droits humains. Outre la douleur et le traumatisme qu'elle implique, elle peut avoir d'autres graves conséquences. Infection, saignement et plus tard stérilité et complications lors de l'accouchement ou après. Et pour finir, une ambiance en apparence un peu apaisée après cette entrevue à la Maison-Blanche jeudi entre Giorgia Meloni et Donald Trump. La chef du gouvernement italien était la première dirigeante européenne à se rendre à Washington depuis le début de la guerre tarifaire. Elle s'est présentée comme ambassadrice des pays de l'Union européenne et elle a tout fait pour calmer le jeu, ce qui a plu au président américain. Dans le bureau ovale, Donald Trump a dit qu'il était sûr à 100% qu'il aurait un accord avec l'Union européenne d'ici la fin de la pause de 90 jours sur les taxes, mais il n'a pas donné plus de détails. Giorgia Meloni savait que sur le papier, elle arrivait avec des atouts à la Maison-Blanche. C'est une amie de Donald Trump, invitée à Mar-a-Lago ou à son investiture en janvier dernier. Elle a même invité jeudi à venir visiter Rome. Mais ce droit de douane ne sont pas bons pour l'Europe,
qui fait 1600 milliards d'euros d'échanges avec les États-Unis par an, pour l'Italie non plus. Alors elle a caressé le président américain dans le sens du poil. Elle a souligné leur objectif, civilisation commune, et a même repris son slogan et l'adaptant un peu, Make the Waste Great Again. Il ne s'agit pas seulement de l'Italie, mais de toute l'Europe. Nos échanges sont très importants et même si nous avons quelques problèmes entre les dérives de l'Atlantique, il est temps de trouver des solutions. Mon objectif est de redonner à l'Occident sa grandeur, a lancé Giorgia Meloni. Donald Trump s'est montré satisfait de l'entretien même s'il a dit à la presse américaine qu'il n'était en aucun cas pressé de revenir sur cette hausse des taxes douanières. Point final à cette édition, chers téléspectateurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.